Bonjour et bienvenue sur lecambrézien.tv. Alors cette semaine, votre magazine va fêter un anniversaire, les 10 ans de la piscine Liberté. Et oui, déjà 10 ans. Et évidemment, un anniversaire, ça se fête avec entre autres Alain Bernard, mais on va parler avec Éric Lelièvre. Et juste après, on retrouvera Marine avec les American Journées. Avec Éric Lelièvre, qui est responsable des piscines de la ville de Cambrai. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors on a parlé évidemment, on est ici dans le hall de la piscine qui a changé un petit peu et justement dans le cadre de cet anniversaire des 10 ans, c'est un peu l'un des objectifs. Voilà, tout à fait, oui. On a répondu à plusieurs demandes, notamment de notre personnel qui souffrait de la chaleur, notamment en période estivale. D'une part pour leur y mettre une climatisation. Le matériel informatique par lui-même aussi souffrait. D'ailleurs, on a dû se saisir de l'opportunité pour le changer aussi. Et pour sécuriser aussi notre personnel par le biais d'avoir fermé cette quand même de l'argent qui traînait. Voilà, tout à fait, oui, bien sûr. Alors évidemment, on est là surtout pour parler de justement ce 10e anniversaire et des animations qui ont autour. Donc on peut peut-être les énumérer, notamment tout d'abord par la venue d'un grand champion. Oui, effectivement, Alain Bernard, un champion qu'on connaît très bien, qui nous a fait vibrer justement il y a 10 ans. 10 ans, en 2008, il était champion olympique du 100 mètres nage libre à Pékin. Donc on a tous vibré pour lui. Et puis bon, on a des connaissances communes, un ancien nageur qui a nagé avec lui, qui est de Cambrai. Et puis donc c'est venu tout naturellement vers lui que notre choix s'est porté. Alors il vient faire une conférence, je suppose ? Alors il va venir faire une conférence en mairie le 31 mai, de 18h à 20h. Il va aussi s'adresser à tous les nageurs cambrésiens et au-delà à tous les sportifs de l'arrondissement, par le biais des sections sportives du lycée Paul Duet. Ah, il y a d'autres animations, bien sûr. Alors oui, toute cette semaine, ce sera faire découvrir à tout le public cambrésien notre piscine autrement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grosse structure aquatique gonflable qui sera présente donc toute la semaine, qui va faire 17 mètres de long sur 2,50 m de large et 2,30 m de hauteur. De quoi s'amuser pour les enfants. Oh oui, tout à fait. Mais pas avec les enfants, hein. Nous aussi. Nous aussi. Alors d'autres peut-être ? Alors oui, il y aura des nocturnes à thème. Donc la première qui aura lieu le mardi 29 mai, qui sera essentiellement une soirée axée pour les adultes, une soirée zen, où la partie ludique leur sera réservée. Il va y avoir des professionnels de la santé qui vont venir pour proposer, enfin des professionnels pas de la santé, mais des professionnels du bien-être, qui seront à la disposition des clients sur réservation. Donc un beau programme qui va... Et puis pour clôturer, il y aura aussi le vendredi la soirée UNICEF, où toutes les entrées seront reversées intégralement à l'UNICEF et on aura la chance d'avoir Alain Bernard sur le bord du bassin auprès de nous tous. Pas dans l'eau. Peut-être. Ou alors vous allez le jeter dans l'eau. Voilà. Merci Éric de toutes les explications et en tout cas bon 10e anniversaire à vous-même et à l'ensemble du personnel des piscines de Cambrai et notamment de la piscine Liberté bien sûr. Maintenant on va changer tout autre sujet, on va faire également la fête mais avec les American Journées. Et ça fait partie d'un des rendez-vous annuels de la ville de Cambrai, les American Journées. Jean-Marc Lobjoie, vous organisez donc cet événement. Est-ce que vous pouvez nous en parler, bien sûr, nous expliquer et puis nous parler des temps forts ? Alors on est dans la 18e édition du Festival American Journées de Cambrai. L'idée cette année, c'est encore de faire découvrir des nouveaux artistes du monde entier, on va dire. On a un groupe de Minneapolis, 2 groupes de Nashville qui viennent exprès à Cambrai pour leur premier concert en Europe. Et puis après, on a des Danois, des Allemands et des Anglais. Donc Cambrai maintenant attire aux 4 coins du monde. Voilà. Alors donc des artistes, mais aussi beaucoup d'animations. Tout à fait. Bon, il y a toujours un grand campement western. Cette année, il y a des powwows, c'est-à-dire un campement indien avec des danses indiennes. Il y a toujours évidemment des trucks américains, des Harley-Davidson, des voitures de collection. Et puis 40 exposants avec tous les stands possibles et imaginables pour se faire plaisir sur place. Et le tout sur 3 jours ? Tout à fait, 25, 26, 27 mai. D'accord, et donc aucune réservation à faire auparavant. En tout cas, on peut arriver ici, acheter son ticket.
Tout à fait, on peut aussi acheter ces tickets sur Internet. Il suffit d'aller sur le site www.american-journeys.com. On a toutes les infos. Et puis il y a une grande nouveauté qui concerne la line dance, puisqu'il y a énormément de danseurs qui viennent encore cette année. Et on a décidé d'installer un espace exprès pour les line dancers avec des artistes qui ne joueront que pour eux, en extérieur, sous chapiteau, au festival. Alors encore plus d'ambiance cette année aux American Journées et on en parle tout de suite. Alors ce sera, on peut le dire, le temps fort, enfin il y en aura d'autres bien sûr, mais disons le fil rouge en tout cas de ces American Journées, ce sera la danse country. Donc Georgine, bonjour, vous êtes donc trésorière au sein du Cambrai Country Club. Oui, je suis trésorière au sein du club. Nous intervenons avec Monsieur Lobjoie aux American Journées. Nous commençons le vendredi par l'animation des nappes des enfants de CM1, CM2 de toutes les écoles cambraisiennes. Ensuite, nous organisons la parade qui doit avoir lieu le samedi matin autour de la ville. Et pendant 3 jours, grâce à l'initiative de Monsieur Lobjoie, il va y avoir un parquet extérieur où une playlist journalière va être faite où les danseurs pourront s'en donner à cœur joie durant les 3 jours. C'est-à-dire 3 jours de danse country non-stop pour les gens qui veulent danser de la country. Exactement. Sans, à la limite, s'occuper des chanteurs qui seront à l'intérieur du Palais des Grottes. D'accord, donc ceux qui ont envie de danser danseront en tout cas. Alors pour rappeler plus particulièrement votre association Cambrai Country Club, vous êtes créé depuis quand? Vous avez combien de membres dans votre association? Alors notre association a été créée en 2008 sous la présidence de Monsieur Yann Flaou. Nous avons 65 adhérents et 2 monitrices, Marilyn et Pascal, donnent des cours les mercredis, jeudis et vendredis dans une ambiance conviviale et vraiment de très bonne humeur. Nous faisons de temps en temps des interprétations et des animations dans les collectivités ou lorsqu'il y a une animation, ou comme le Téléthon par exemple, où on nous demande d'intervenir. Mais c'est un club très convivial où la country est vraiment valorisée et où on s'amuse vraiment bien. Dans une bonne ambiance, et vous êtes aussi assez nombreux, j'imagine. Oui, on est 65 adhérents, donc oui, c'est une bonne ambiance. Mais bien sûr, tous les cours ne se font pas à 65, puisqu'il y a des niveaux différents. Mais c'est vraiment un club très convivial et vraiment bien organisé et bien tenu par nos 2 monitrices qui sont superbes. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications. Alors, on prend le chapeau, les Santiago, et c'est parti pour les American Journées. Et puis, il y a aussi d'autres festivités, comme nous l'a présenté Jean-François auparavant, avec les 10 ans du Stade Nautique de Cambrai et d'autres bons plans encore pour le Cambrésis ce week-end. Regardez. À l'agenda de la semaine, tout d'abord, un point sur l'implantation de la ferme solaire de Nierny. On vous avait présenté ce projet il y a quelques mois avec les dirigeants de l'entreprise Sun Air, porteurs de ce projet innovant au nord de Paris. La première pierre avait été posée en début d'année et les travaux d'installation des panneaux ont commencé depuis quelques semaines. Ils avancent à grands pas. La ferme solaire permettra à terme de fournir, grâce aux 15 hectares de la première tranche et 35 000 panneaux, pas moins de 10 MW, soit la consommation de 1930 foyers ou encore 8 000 personnes. Le montant de l'investissement est de 10 millions d'euros, réservé à des entreprises locales. Le revenu annuel escompté pour les collectivités locales est d'un montant de 100 000 euros par an. À suivre, la journée mondiale contre le tabac ce mercredi 16 mai au niveau du jardin public avec au programme des courses et des marches le long de la coulée verte pour les enfants à partir de 14 h avec inscription une demi-heure avant et à partir de 18 h 40 pour les adultes.